Madame, monsieur, bonsoir. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous ce soir sur SBA TV. Pour ce qui est de l'actualité de cette journée, les travailleurs algériens joignent leur voix à celle du peuple. Ils ont tenu un sit-in aujourd'hui à Alger. Le départ de Sidi Saïd est l'une des revendications de ce mouvement. Couverture de Mehdi Farah. Ils étaient des centaines de travailleurs à se donner rendez-vous au 1er mai pour la marche qui appelle au départ du secrétaire général Abdelmajid Sidi Saïd. Une manière pour les travailleurs de récupérer l'appareil syndical qui jusqu'à présent a toujours réprimé toute voix réclamant son indépendance. À la centrale syndicale pour faire un rassemblement pour dénoncer Sidi Saïd. Sidi Saïd, c'est un syndicaliste milliardaire qui ne défend pas les intérêts des travailleurs. Et on aimerait bien travailler comme un je veux bien travailler comme un syndicaliste, je veux bien être un vrai syndicaliste parce que en réalité, M. Sidoum Saïd, vous avez fait un désastre. Il faut croire que la journée du 1er mai prend son vrai sens, à savoir le mouvement de contestation du 1er mai 1886. Travailleurs, chômeurs en Algérie, chacun ses soucis. Les indicateurs économiques très délicats enregistrés ces dernières années en disent long sur la situation des citoyens. Couverture de Kehina Wazib. Qu'ils soient travailleurs ou en chômage, les Algériens se plaignent de leurs conditions de vie. La majorité des jeunes sont licenciés après avoir passé les concours, il n'y a rien. Autrement dit, pas de justice, tout est pistonné. Le chômage des jeunes est un drapeau rouge pour l'instabilité politique du pays, surtout dans la situation actuelle, espérant que la déstabilisation et l'instabilité politique ne soient plus qu'une question de quelque temps. Et à ce propos, Laetitia Kames vous propose une rétrospective des événements qui ont marqué la vraie histoire du 1er mai. En fait, la tradition du 1er mai remonte à celle du muguet depuis la Renaissance, à laquelle Charles XI a offert autour de lui en 1561 comme porte-bonheur. Mais non, je ne vous parle pas de ce 1er mai, mais plutôt du 1er mai 1886, car beaucoup l'ignorent, mais l'histoire du 1er mai commence aux États-Unis après 2 ans de lutte que tout bascule. Ce jour-là, la grève généralisée rassemblait plus d'1 demi-million d'ouvriers dans tous les États-Unis. À Chicago, face à un patronat inflexible, le mouvement initié par les ouvriers de l'usine McCormick tourne à l'émeute. Obligeant les ouvriers à aller chercher un emploi ailleurs, c'est le Moving Day. Et en Algérie, il y a 70 ans de cela, dans l'Est algérien, la France coloniale s'illustrait violemment à l'encontre des manifestants algériens célébrant, emblème national en tête, la fête des travailleurs. Le nouveau secrétaire général du FLN, Mohamed Djemii, s'est exprimé suite à sa nomination à la tête du parti par le comité central. Il a affirmé que le FLN contribuera efficacement à faire sortir le pays de la situation qu'il traverse actuellement. Il a également salué le rôle de l'armée nationale populaire et conclura en s'engageant à dire la vérité au peuple et aux militants, tout en soulignant que le FLN, qui est issu de la matrice du peuple algérien, croit en ses revendications légitimes. Et comme de coutume, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah s'est exprimé à partir de la 5e région militaire sur les événements que connaît l'Algérie depuis le 22 février. Récit de Yanis Eit Belkacem. C'est un message similaire à celui de la semaine dernière. Dans les thèmes abordés, Ahmed Gaïd Salah maintient le cap de l'élection présidentielle, citant « Je demeure entièrement convaincu qu'adopter le dialogue constructif avec les institutions de l'État est l'unique moyen pour sortir de la crise, étant conscient que le dialogue est l'un des moyens les plus civilisés et les plus nobles dans les relations humaines et la voie la plus judicieuse pour présenter des propositions constructives. » Autre point fort de son discours, en conséquence, il y a lieu de s'armer de prudence pour ne pas tomber dans le piège visant à perturber les manifestations pacifiques et les dévier de leur objectif par des agissements hostiles à la patrie, à son intégrité territoriale, ainsi qu'à exploiter ces manifestations afin de porter atteinte à la sécurité nationale du pays et mettre en danger son unité nationale. Il semble que l'armée nationale populaire veut œuvrer avec les vaillants enfants du peuple en permanence afin d'éviter à notre pays de tomber dans le piège de la violence et les tragédies qui pourraient en résulter.
Toujours dans l'actualité nationale et dans le secteur du logement, en 2019, certains, pour ne pas dire la plupart des Algériens, n'ont même pas le droit à un logement décent. C'est le cas des habitants de la Casbah d'Alger qui souffrent depuis quelques années. À cet effet, le wali d'Alger, Abdelkhalek Seyouda, a indiqué qu'une opération urgente de relogement des habitants de la Casbah était en cours de préparation, précédée de l'élaboration des listes des familles devant bénéficier de la prochaine opération qui aura lieu dans les plus brefs délais. Et pour finir, Laetitia Kamès vous a résumé l'actualité sportive d'aujourd'hui dans cette bulle. Je vous propose de la découvrir. C'était prévisible, 20 jours après son jugement au tribunal de Cheraga pour possession et consommation de cocaïne, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel a prononcé une suspension provisoire à l'encontre de Lies Ben Youssef. L'ex-joueur de la JS Kabylie risquerait une sanction de 4 ans, ce qui pourrait mettre tout simplement fin à sa carrière précocement. Le président de la JS Kabylie, Cherif Mellal, a été empêché d'assister à l'Assemblée générale de la Ligue de football professionnel ce mardi, et ce à cause de sa suspension. Pour rappel, l'Assemblée générale de football professionnel avait pour ordre du jour la présentation des premiers bilans moraux et financiers de Abdelkrim Douar. Voilà, c'est la fin de ce journal. Quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à la même heure. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain.